Ok, donc ici nous allons passer maintenant à l'intégrale lorsque ce sont les fonctions exponentielles qui sont accompagnées d'une fonction polynôme. Ça va? La première partie, nous avons fait quoi? Nous avons parlé des fonctions ln. Voilà, lorsqu'on met ln avec une autre fonction, n'est-ce pas? Là, on va faire maintenant pour SO. Ok, donc en cette règle, nous avons la place, on sort comparer. On a combien d'expressions? Là, ici, pareil, nous avons combien d'expressions? Nous avons deux expressions, n'est-ce pas? Quelles sont les deux expressions? Nous avons XO et puis SO de 1 moins X, n'est-ce pas? On regarde, on s'en fout de l'exposant. L'exposant peut être une fonction polynôme. Ça va? On regarde XO est derrière, donc SO de XO croit plus vite que X. Voilà, donc il va représenter la fonction qu'on a cherché la primitive, donc V' de X. À la ligne, posons U de X égale V' de X égale. C'est bon? Donc ici, U de X, ça sera quoi? Ça sera X. V plus ça sera quoi? SO de OK. Là ici égale. U de X égale. Lorsqu'on dérive X, on prouve 1. N'est-ce pas? V de X. Donc on va déterminer une primitive. Vous devez connaître ça. Primitive de AX plus B. Primitive de AX plus B. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 1. 1 sur A de SO de AX plus B. Voilà. Donc, SO de AX plus B à pour primitive 1 sur A. A, c'est le nom qui multiplie X. N'est-ce pas? Donc, ça fait 1 sur A de SO de AX plus B. Donc, on regarde. Ici, donc, on va appliquer celle-ci, on va appliquer ça là. SO de 1 moins X. A pour primitive. Donc, ça fait 1 sur A. A, c'est le nom qui multiplie X. Or, ici, le nom qui multiplie X, c'est moins 1. Donc, ça fait 1 sur moins 1. C'est bon? De SO, quand on recopie bête de moins X égale. Donc, ça fait moins. SO de 1 moins X. Voici la primitive. Donc ça fait ici moins SO de 1 moins X. Voilà. Donc ne regardez pas l'emplacement. On peut mettre SO en deuxième position. On peut mettre le X en deuxième position. Tandis AX, non, c'est le nom qui multiplie X m'intéresse. Ils ont échangé leur place. C'est bon? Donc ici, ça va faire A égale. Fait notre formule. Ça fait ça fois ça. N'est-ce pas? On peut appeler ça fois ça fois ça. Donc ça fois ça. Voilà, on a S1, on met S1 en deuxième position. Mais comme ici on a 1 moins et 1 X. On va mettre le moins avant de mettre le X, n'est-ce pas? C'est la multiplication entre les deux. Donc ça fait moins X SO de 1. Moins X. Ok, on met les bonnes. Je mets 4, je mets 1. Moins. C'est bon? Moins. Intégrale. 4, 1. On va multiplier les deux. Tout le monde multiplié par 1, ça donne le même nombre. Donc ça fait ici moins 1 moins X dx. Alors, ici égal. Égal, donc A égal. Donc on va remplacer le X par combien? Par 4 d'abord. Ça fait ici moins 4. SO de 1. Moins 4. Comme si on est moins, puis ça fait moins lorsqu'on va remplacer pour celui qui est là. Donc si vous voulez, comme on a moins ici, ça fait normalement moins en parenthèse moins. Donc comme on a déjà moins, ça va sortir plus en même temps. Donc ça fait plus. Donc ici on va plus, ça fait plus, donc ça fait plus, on va remplacer maintenant par 1. Donc ça fait 1 SO de 1 moins 1. N'est-ce pas? Ici on a une constante à l'intérieur de l'intégrale. Quelle est la constante? La constante est moins 1. Donc on va faire la constante. Moi je par moins, ça fait plus, donc ça fait plus intégrale de 4. On a 1 ici, SO de 1 moins X dx. On y va? De dx. Ok, donc nous allons calculer. Ici, nous allons calculer. Ici, nous allons calculer. On doit connaître les formules de primitives. Ici, vous devez impérativement connaître les formules de primitives. Donc ici, A égale. Là, ça fait moins 4. SO de moins 3. SO de moins 3. Ici, 1 moins 1, ça fait 0. SO de 0, ça fait 1. Tout le monde est sous 0, ça fait 1, n'est-ce pas? Donc, ça fait ici plus 1. C'est bon? Plus ici, comme il est sur la primitive. On la primitive de l'expression qui est là. L'expression qui est là pour le faire, l'expression qui est ici. Voyez ça. Donc, ça fait moins SO de 1 moins X. Nous allons mettre le bon nom. 4 plus 1. Et c'est égal. Voilà. Ici, SO de moins A, c'est égal à 1 sur SO de A. On va transformer là. Là, comme il est seul, on va transformer là. Donc, ça fait ici moins 4 multiplié par 1 sur SO de 3.
N'est-ce pas? Quand l'exposant est négatif du expo, on doit appliquer cette formule. Voilà, on doit appliquer cette formule. Ça fait plus 1, plus 1 entre parenthèses, on va remplacer, ça fait moins expo de 1. Moins 4. Comme on a moins, puis ça fait moins celui qui est là. Donc, comme on a moins, ça devient plus. Plus 1 expo, on va remplacer maintenant par 2. Ok, donc ici égal. Donc, ça fait ici moins 4 expo de 3 plus 1. Voilà. Ainsi, plus 1 entre parenthèses, moins expo de moins 3. N'est-ce pas? Plus 1, ici, ça va me donner 1. Donc, plus 1. Égal. Donc, 4 expo de moins 3 plus 1. Et ici, et le moins. Voilà. Plus multiplié par moins, ça fait moins. Mais on va transformer ça, n'est-ce pas? Ça va faire quoi? Ça fait ce qui est là. N'est-ce pas? Ça fait 1 sur expo de 3. Donc, ça va faire moins 1 sur expo de 3. Moins 1 sur expo de 3 plus 1. Donc, finalement égal. Là, si on vient là, on additionne les deux, donc ça fait 5. Donc, ça fait ici moins, on va dire fraction. Ça fait 5 expo de 3 plus 1 plus 2. Ça va rendre sur le même dénominateur. Donc, ça fait ici moins 5 plus 2 expo de 3 sur expo de 3. Donc, voici le résultat définitif. On va, le résultat définitif c'est moins 5 plus 2 expo de 3 sur expo de 3. Alors, donc n'oubliez pas, lorsque l'exposant de l'expo est négatif, on doit appliquer cette formule. Expo de moins A, ça fait 1 sur expo de A. Ça va? Donc voici le résultat. C'est bon? Lorsqu'on doit faire, ça fait quoi? F de quoi? F de B moins F de A, qu'on veut remplacer. Mais lorsqu'il y a déjà un moins ici, ça sort quoi? Ça sort plus. Qu'on veut remplacer par celui du bas. Ça va? Donc on a fini le premier ici, sur exponentielle accompagnée d'une autre fonction. Donc ici, l'intégration levée. On fait passer toute la méthode de l'intégration par partie. Ici, qu'est-ce qu'on constate? Une fonction trigonométrique et puis la fonction exponentielle. On va dire la fonction trigonométrique croît plus vite que la fonction exponentielle, n'est-ce pas? C'est devant. Voilà, donc ça dépend de quoi? V plus dx. Ici, posons. Ici, posons. U de x égale. Et V plus de x égale. U de x égale à quoi? Comme la fonction trigonométrique croît plus vite que expo, donc ça a sorti ici, expo sera là. N'est-ce pas? Ok. Donc ici, sinus de dt. Ici, nous allons dériver. Vous dérivez, donc ça fait ici U de x égale U de x égale. U de x égale, lorsqu'on dérive expo, dérivé de expo de U, c'est égal à quoi? U prime expo de U. Donc U prime, c'est l'exposant qui est là. Donc lorsqu'on dérive un t, voilà, un t, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Donc ça fait ici moins expo de moins t. C'est bon? Maintenant ici, la primitive de sinus. Primitive, quand vous avez le sur les primitives, primitive de sinus de ax plus b. Ça nous donnait quoi? Ça nous donnait moins 1 sur a de cosinus de ax plus b. N'est-ce pas? Voilà. Le a, c'est le nom qui multiplie notre variable. Notre variable ici, c'est le t. Alors, excusez-moi. Ici, j'ai mis x. C'est t. Là, c'est t. Mais la variable ici, c'est t. On va mettre x. Notre variable ici, c'est t. Donc, si on met t, là, on met t. C'est bon? La variable ici, c'est t. D de t. Donc, on va mettre quoi? U de x. C'est bon? Donc, c'est t. Ok. Voilà. Ça nous fait ici moins 1 sur 2 cosinus de dt. Donc, ça, la ligne b égale. Ainsi, b égale, on va multiplier les deux. Ainsi, crochet, moins 1 demi cosinus de dt expo de moins t. Alors, expo de moins t, on va mettre le bord depuis 0 moins. On va multiplier les deux, donc il faut oublier, on peut multiplier les deux expressions. On va multiplier les deux expressions au bouillon. Donc, ça multiplie les expressions. Ainsi, ça nous donne quoi? Ça fait ici moins expo de moins t multiplié par moins 1 demi de cosinus de 2t. Donc, quand le moins avant disparaît, ça devient plus. Donc, ça fait intégrale depuis 0
Et ça fait ici 1 demi de cosinus de dt. Voilà. Et dt est de moins t de dt. Voilà. Et ici ddt. Et ici égal. Nous allons remplacer. Et ça fait ici moins 1 demi de cosinus. On remplace le t d'abord par l'expression qui est là. Donc ça fait cosinus de pi expo de moins pi. Comme si on est moins, donc ça fait plus. Donc plus expo plus 1 demi de cosinus de 2 fois 0 expo de moins 0. C'est bon? Moins, ils sont en fait la constante. Ici moins 1 demi intégrale de 0 alors depuis cosinus de 2t. Voilà, de dt expo de moins t de dt. Et donc là, je prends ma calculatrice pour calculer. Alors, je dois la calculatrice pour calculer. Donc ici, b égale, on met ça en radian, tu tapes. Donc, cosinus de 2 pi, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1 demi, n'est-ce pas? Et expo de moins pi. Voilà. Donc ici, cosinus de 0 aussi, ça fait 1. Donc, ça fait ici plus 1 demi. Voilà. P expo de 0 aussi, ça fait 1. Donc, ça fait plus 1 demi. Moins 1 demi intégrale de pi 0 cosinus de 2t expo de t de dt. Voilà. Dt. Ok, ça va. Là, ici encore, on va intégrer à nouveau. Nous allons intégrer à nouveau. Donc, intégrer à nouveau. Mais ça, on ne connaît pas. On ne peut pas déterminer automatiquement la primitive. On ne peut pas connaître le résultat de l'intégrale. Donc, on va faire une supposition. Donc, ici, soit. Donc, parfois, il arrive. On fait intégration d'intégration. On peut utiliser 2 fois une intégration par partie. On peut faire une fois et on va faire une seconde fois. N'est-ce pas? On va faire une autre lettre. De mettre quoi? Soit. On va chercher l'intégrale de l'expression qui est là. Donc, soit A égale. On ne prend pas la fonction, on prend uniquement que le symbole de l'intégrale. Donc, le symbole de l'intégrale. Donc, soit A égale. Égal de pi 0 cosinus de 2t. N'est-ce pas? Et expo de moins t de dt. C'est bon? Et cette intégration va partir aussi. Donc, ici, posons. Il y a d'autres qui choisissent d'autres lettres. N'est-ce pas? Ils ne prennent plus U. Mais moi, il va prendre U. On va faire une supposition là. Mais bon, il va toujours prendre U. Voilà. Donc, sinon, on peut prendre d'autres lettres. Donc, soit posons U de t égale. Et sinon, variable, c'est t. On met U de x. Le rang ne va pas commettre. Donc, ici, ça fait ici V' de t égale. Donc, ici, expo de moins t. Cosinus et la fonction trigonométrique croit plus vite que la fonction exponentielle. Donc, ce sont eux qu'on va déterminer leur primitive. Donc, ça fait ici 2t. Ok. Donc, ici, E' de t égale. Ça fait moins expo de 2t. N'est-ce pas? Donc, ici, V de t égale. Primitive de cosinus. Primitive de cosinus de ax plus b. Ça nous donne quoi? Ça fait 1 sur A de sinus de AX plus B. D'accord? Le A, c'est le nom qui multiplie notre variable. Voilà, donc ça fait 1 sur 2. 1 sur 2 de sinus de dt. Sinus de dt. Et à la ligne A égale. Et ici, A égale, on multiplie les deux. Donc, crochet. 1 demi. Expo de t sinus de 2t. Donc, sinus de 2t, on va mettre les bords. Et ici, pi plus 0. Et ici, moins. On va calculer ça au bouillon. Donc, ça fait moins. Et ici, nous avons 0 de moins 1 demi. Expo de moins t sinus de dt égal. On va remplacer. Ils sont remplacés d'abord le pi par celui qui est là, par le pi. Ça fait 1 demi expo de moins pi sinus
de 2pi. Voilà. Et c'est moins 1 demi de S1 de moins 0. Sinus de, donc ça va faire sinus de 0. N'est-ce pas? Si on fait la constante c'est moins 1 demi, donc ça fait plus 1 demi intégrale de pi 0. Voilà, et 0. Sinus de 2t, S1 de moins t de 2t. Égal. Donc arrivé là, au niveau de là, je prends ma calculatrice. Je mets ça en notation scientifique. Non, pas notation scientifique. Je ne mets pas notation scientifique. Je mets ça en radian. Excusez-moi pour le terme. Je mets ma calculatrice en radian puis je calcule. Pour ceux qui maîtrisent le tableau, ceux qui connaissent le tableau trigonométrique par cœur, ils peuvent directement donner le résultat. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas, on peut calculer avec la calculatrice. Qu'est-ce que je fais? Je mets ma calculatrice en radian. Tout le monde sait le faire. Tu mets ta calculatrice en radian et puis tu calcules. C'est bon? Lorsque je prends ma calculatrice, je vérifie. Sinus de 2 puis ça donne 0. Sinus de 0 ça donne 0. Donc tout là va faire 0. 0. N'est-ce pas? Donc j'ai plus 1 demi. 1 demi de intégrale de pi 0. Sinus de 2t. S1 de moins t. C'est bon? 2 dt. Oh, regardez l'expression qui est là. Ici, comme c'est plus, on ne met pas le signe. Regardez l'expression qui est là. Lorsque je prends l'expression qui est là, regardez l'expression qui est là. L'expression qui est là représente quoi? L'expression qui est là représente quoi? Notre B. N'est-ce pas? Donc l'expression qui est là représente notre B. Là-bas? Donc c'est fait devant or. Or B égale intégrale de 0 à pi sinus de 2t S1 de moins t de dt. N'est-ce pas? Donc ça représente quoi? Ça représente le B. Donc ici A égale à 1 demi de B. N'est-ce pas? Ça fait 1 demi dans le 1 demi. On l'expression qui la représente le B. Donc ça fait 1 demi de B. N'est-ce pas? Là je reviens. Ce qui implique que B égale. Dans le B, on avait fait la supposition. C'est au niveau de là qu'on avait fait la supposition. On avait écrit l'expression. On avait fait égal à moins 1 demi. N'est-ce pas? De SO de moins pi. Plus 1 demi. Moins 1 demi, il est remplacé ici par A d'abord. On a posé que ça c'était A, n'est-ce pas? De A. Et ici, égal. Moins 1 demi de SO de moins pi, plus 1 demi, moins 1 demi. On va remplacer le A par l'expression. On va faire l'expression de A ici. Alors, ça veut dire qu'on a travaillé avec le A. Le constant qu'on a trouvé, c'est ce qu'on va prendre ici. On va mettre dans le A, on va trouver quoi? En parenthèse, 1 demi de B. C'est bon? Là, ici, finalement, ça c'est B. Donc, ça fait B égale. Donc, ça fait ici moins 1 demi de S2. Donc, P plus 1 demi. Donc, ça va nous faire, ça fait moins 1 sur 4 de B. N'est-ce pas? Donc, nous allons récupérer les B. Ici, on a moins 1 quart de B. De là, c'est déplacé par les régions. Le B qui est là. Donc, ça donne plus. Donc, ça fait plus 1 quart de B égale. Ici, égal à quoi? Égal à moins, S1 de moins pi sur combien? Sur 2, n'est-ce pas? Sur 2 plus 1, plus quoi? Plus 1 demi, n'est-ce pas? On va additionner ici. Voilà, nous allons additionner. Donc, c'est pour ma calculatrice que je calcule. Voilà, c'est pour ma calculatrice que je calcule. Qu'est-ce qu'on obtient? Plus 1, ça fait 5 sur 4, n'est-ce pas? Donc trouvons 5 quarts. Ça fait 5 quarts de B égale. 5 quarts de B égale moins plus 1 divisé par 2. Donc c'est le B qu'on cherche. N'est-ce pas? Donc on fait produit en quoi? En mathématiques. Lorsqu'on avait A sur B égale à C sur D,
C'était équivaut à quoi on fait produit en croix. Donc ça fait ça fois ça. N'est-ce pas? C'est ça? Donc ça va faire ici A fois D égale à quoi? B fois C. Donc c'est ce que nous avons fait ici. Voilà, le nombre qui ça vient multiplier celui qui est là. Donc ça va faire comme si le 5D, le 5D va le multiplier le 2. Donc ça me fait 10B égale. Donc le 4 vient multiplier. Donc ça fait ici 4 facteur de moins et plus 1. Ainsi finalement ça fait 10B égale. Donc c'est déjà moins 4 exposé de moins pi plus 4. Donc finalement B égale la diffraction moins 4 exposé de moins pi. C'est bon? Plus 4 divisé par 10. Donc B égale, on peut simplifier par 2. On peut simplifier par 2. N'est-ce pas? Donc ça fait 5 en bas, si on simplifie par 2, donc ça fait ici moins 2 exposé de moins pi plus 100 plus 2. Voici le résultat définitif. Voilà, voici le résultat définitif. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'intégration par partie 2 fois. Donc parfois il arrive. Lorsque tu utilises l'intégration par partie, arrivé devant encore, tu vas tomber sur une autre forme que tu dois absolument intégrer encore. C'est bon? Donc tu intègres, on appelle ça intégration par partie. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on intègre 2 fois, sachez que l'expression que nous ont donnée au départ, que nous devons dériver, que nous devons intégrer plus tôt, on va retomber sur l'expression, comme ce qu'on avait fait. Or, l'expression qu'elle a représentée, qu'on avait trouvé le A. N'est-ce pas? On va forcément avoir ça. C'est bon? Sur 100% des exercices, on a 99% de chances que ça puisse ressortir. C'est bon? Voilà, donc si c'est qu'on fait l'exercice sur l'intégration par partie concernant les fonctions exponentielles. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons faire sur les fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques avec quoi? Avec quoi? Les fonctions polynômes. C'est bon? C'est que les fonctions trigonométriques, d'après la croissance comparée, quoi plus vite que les fonctions polynômes. N'est-ce pas? Voilà, donc on va faire un exercice là-dessus.